Nous allons parler de la laïcité, qui fait l'objet depuis très longtemps d'innombrables débats. En fait, la définition est simple. La laïcité, c'est un régime. C'est un régime qui succède au régime de catholicité que la France a définitivement abandonné. Et puis c'est un principe, c'est le principe de la liberté de conscience qui a été proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand on a dit ça, on résume ce qui est l'aboutissement d'une très longue histoire. C'est une histoire qui commence presque avec la monarchie, en tout cas qui se précise au XIVe siècle, dans la lutte qui oppose le pouvoir royal et la papauté. Il y a un très long conflit en Europe entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le pape voudrait avoir à la fois le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, la direction des États, et la France s'y oppose. Le royaume de France s'y oppose, Philippe le Bel notamment s'oppose à Boniface VIII et de façon extrêmement violente, et c'est comme cela que commence à s'affirmer non pas la laïcité, mais la préhistoire de la laïcité dans la volonté d'indépendance du roi de France à l'égard de toute autorité temporelle extérieure à lui-même. Le roi est empereur en son royaume et le roi n'a pas d'ordre à recevoir du pape. Les choses se précisent avec l'immense tragédie que constituent les guerres de religion. Il y a une scission dans la chrétienté entre les catholiques et les protestants. Il y a plusieurs guerres de religion qui se déroulent sur le territoire français. Et au terme de ces guerres se dégage le parti des politiques, c'est-à-dire des catholiques et des protestants qui veulent la restauration de l'État, l'unité du royaume au-delà des querelles religieuses. Et cette unité se fait avec Henri IV, et le parti des politiques a une longue postérité jusqu'à nos jours. Nous sommes en quelque sorte les héritiers de ce parti, parmi d'autres. Et ce parti affirme cette indépendance de l'État à l'égard de, là encore, non seulement de la puissance du pape, mais de toute puissance religieuse qui n'a pas à dicter sa loi sur le sol national. Et ça se traduit juridiquement par quelque chose qui est tout à fait spécifique à la nation française, en tout cas au Royaume de France, c'est le gallicanisme. En fait, la France aurait pu faire le choix des Anglais, c'est-à-dire la séparation complète avec Rome, l'expérience anglicane qui a été une séparation violente d'avec la catholicité. Mais nous avons choisi une autre formule, c'est-à-dire de reconnaître l'autorité spirituelle du pape et de l'Église de Rome, mais en même temps d'affirmer une complète indépendance de l'Église de France à l'égard de la papauté. Et c'est ce qu'on appelle le gallicanisme, qui est une doctrine complexe, mais qui fait que, on l'a oublié, les décisions des conciles devaient être approuvées par le Parlement de Paris. Alors le gallicanisme a pris diverses formes. Louis XIV a voulu dominer complètement l'Église de France, ce qui fait qu'il s'est mêlé à des querelles religieuses, à la querelle du jansénisme. Ça a abouti à la tragique révocation de l'édit de Nantes et au départ de très nombreux protestants. Donc il y avait le gallicanisme ne représentait pas une véritable solution. C'était une solution dans le conflit avec l'Église de Rome, mais ce n'était qu'une solution provisoire que la Révolution française a essayé de trancher par d'abord la déclaration de 89 avec la proclamation de la liberté de conscience et avec la nationalisation des biens du clergé dans le cadre de la constitution civile du clergé qui obligeait les prêtres à prêter serment à la nation
et qui s'est mal déroulé puisqu'il y avait des prêtres jureurs, des prêtres non-jureurs, dans un climat de guerre civile dont nous nous souvenons. Donc là aussi, on n'a pas réussi à trouver une solution à la question du rapport entre l'État et la religion. On cherchait une religion civile, un peu comme aux États-Unis, on ne l'a pas trouvée. On est resté avec la question catholique qu'on a essayé de résoudre par le régime concordataire à partir de 1801. Et puis, au fur et à mesure que l'histoire s'est développée, la Troisième République, finalement, a fini, après de très nombreux débats internes, à voter, au terme d'un travail parlementaire extrêmement sérieux, la fameuse loi de 1905, que tout le monde cite, que bien peu lisent, et qui, en fait, est une loi qui est complexe dans ses dispositions techniques, mais qui énonce un certain nombre de principes simples. Bon, la séparation, c'est-à-dire un changement de relation entre l'État et les religions. Toutes les religions, le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme. Ce changement implique que la République ne reconnaît pas de culte et ne finance pas de culte, mais elle reconnaît au moins l'existence de ce qu'on appelle justement des cultes, c'est-à-dire des pratiques religieuses dans lesquelles l'État n'intervient pas, il se préoccupe uniquement, et c'est l'objet de nombreuses dispositions de la loi de 1905, il se préoccupe uniquement du respect de l'ordre public. Et c'est la police qui fait respecter l'ordre public. Par exemple, on n'a pas le droit, un prêtre n'a pas le droit de prononcer un sermon politique. Et s'il le fait, il peut être condamné à des peines qui sont prévues par la loi. Donc il y a simplement les cultes sont libres. Ils peuvent même s'exprimer dans les rues des villes, à condition que ces processions et autres manifestations soient autorisées. Mais il y a cette surveillance de l'État à l'égard de l'exercice des cultes pour qu'il ne déborde pas dans le domaine politique. Donc voilà ce qu'affirme la loi, qui a fini par être acceptée après de nombreuses polémiques, de nombreux conflits par l'ensemble des catholiques et naturellement également par les autres religions. Ensuite, en 1946, la Constitution de la Quatrième République a reconnu et proclamé un principe de laïcité, d'ailleurs qui est inscrit au titre premier qui concerne la souveraineté. Il y a un lien entre la souveraineté de la nation et la laïcité. Et la Quatrième République proclame que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et cette définition laïque de la République sera également reprise par la Constitution de 1958 dans son article 1er. Donc les choses, dans les années à la fin du XXe siècle, paraissaient complètement réglées. La laïcité était reconnue, il y a eu encore une grande bataille de l'école en 1984, mais qui ne portait pas exactement sur la question de la laïcité, mais sur des conflits entre deux types d'institutions scolaires. Et à la fin du siècle, après cette ultime bataille de l'école, la question donc paraissait réglée. Et puis, on a vu s'installer, se développer en France, s'affirmer une religion dont on dit qu'on n'en avait pas l'habitude, mais si, puisque la France a été une puissance coloniale, donc en Algérie, au Maghreb en général, en Afrique subsaharienne également, elle connaissait très bien, elle avait des relations avec l'islam d'ailleurs, sans que dans les départements algériens, le principe de laïcité soit appliqué. Mais nous connaissions très bien, l'État connaissait très bien l'islam, ce type de religion. Mais il y a eu, avec le développement de l'intégrisme, un certain nombre de polémiques, plus des conflits violents, des attentats, ce qui fait que le problème de l'islam s'est posé à l'État.
non pas quant au contenu de la religion, une fois encore, mais quant à sa représentation. Et tout le problème consiste à trouver une représentation de l'islam qui n'a pas de, en tout cas l'islam sunnite, n'a pas de clergé, ce n'est pas une église, donc on ne sait pas très bien comment faire. Alors que le judaïsme, le protestantisme, le catholicisme sont représentés par des institutions. Donc l'État a voulu créer un conseil représentatif de l'islam de France qui fonctionne plus ou moins bien, c'est quelque chose qui est en cours, mais c'est toujours le même principe qui préside à cette problématique, c'est-à-dire l'existence, la liberté religieuse, la liberté de religion, la liberté de culte et la nécessité d'un dialogue avec l'État par le biais de représentants de telle ou telle religion. Voilà où nous en sommes. Donc nous sommes encore dans un problème complexe, mais le problème à résoudre, en fait, ce n'est pas un problème de fond, ce n'est pas un problème de savoir si telle ou telle religion est compatible avec les institutions républicaines, c'est simplement un problème d'ordre public, c'est-à-dire un problème de police. Il faut que tous les cultes en France respectent la loi et que l'État fasse respecter la loi aussi pleinement que possible.